La Volga est derrière nous. Les vastes étendues russes nous attendent désormais. Les habitants du pont ont enfin accepté de croire qu'on n'était pas des démons et nous ont laissé passer. Anna avait raison. On a envahi leur monde, et ce n'est pas à nous de le détruire. Aussi absurde qu'il puisse paraître. L'électricité est un péché. Est-ce vraiment pire que les mensonges qu'on nous servait dans le métro en affirmant que le monde était mort et qu'il n'y avait nulle part où aller? Tout le monde a cru à cette histoire bien commode dans les tunnels. Au moins, quand on arrivera à Yamantau, on saura si ce mensonge était justifié. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la moindre trace d'occupation ennemie. Tu veux venir voir? Génial. Regarde mon Artyom. Ah, salut Artyom. Eh, t'as vu mon nouveau bureau? J'avoue que c'est royal. Pause clope? Très bien. Parce que tout le matériel que les gars et toi avez trouvé dehors a permis à cet atelier de voir le jour. Alors, merci. Artyom, viens nous faire voir un moment. Stéphane nous dit quelque chose. Alors, Artyom, ça te dit de faire un bœuf? Allez, prends la guitare. Merci Stéphane. Je te demandais ça, Katia, mais... Le père de Nastia... Oh, mais ça suffit, oui. Nastia est au courant. Venez t'attendre dans la T'attendais à cabine. quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ton porte-black? Deux carrés, n'en pouvait plus. Viens voir, Artyom. Discuter avec l'Arche. C'est pour ça. Arche, répondez! Arche, répondez! Terminé. Ici l'Arche. Identifiez-vous. Terminé. Ici le colonel Svatoslav Melnikov. Je dirige une force spéciale. Nous avons reçu votre signal et nous faisons route dans votre direction. Vous me recevez? Terminé. Oui, je vous reçois 5 sur 5. Qui est à l'appareil? Comment dois-je vous appeler? Chef adjoint du service communication, Major Ivanov. Un instant. Bon, pas de problème, Major. Je comprends que des vérifications s'imposent. Parfait, colonel. Melnikov, c'est essentiel. Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance. Mais comme vous le savez, la situation est critique et l'ennemi est toujours prêt à frapper. Je comprends tout à fait, Major. Et j'espère que vous pourrez informer vos chefs que mes hommes font honneur à leur devoir. Ils seront à leur entière disposition dès notre arrivée. Terminé. Merci pour cette excellente nouvelle. De combien d'hommes disposez-vous, colonel? J'ai une escouade composée de la crème des forces spéciales. Une escouade? Ah, je vois. Bon, c'est très bien. Très bien. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous apportons un message de la plus haute importance. Nous arrivons depuis le secteur K6 Alpha. Avez-vous des informations sur les ennemis que nous risquons de rencontrer en chemin? Terminé. Un instant, je vérifie. K6 Alpha, vous dites? À ce que je vois, il n'y a aucun rapport de présence ennemie dans cette zone, colonel. Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation, mais sachez que nous attendons votre arrivée. Je fais mon rapport immédiatement, et je suis sûr que le ministre de la Défense aura hâte de vous voir. Oh, c'est un immense honneur, merci.
Mais encore quelques mots. Quelle est la situation sur place, Major, s'il vous plaît? Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations confidentielles. Mais je vous comprends. Tout va bien ici, ne vous en faites pas. Bien, nous nous verrons à l'Arche. Terminé. Je sers le peuple. Terminé. Alors, t'as entendu ça, monsieur le sceptique? Quelle émotion! Oh, j'en ai les mains qui tremblent encore. Au fait, Artyom, tu devrais jeter un œil à la carte. Tu vois, on se dirige tout droit vers le complexe de Yamantau. Nous approchons du bunker de Yamantau, la destination finale de notre long voyage. Depuis qu'il a pu entrer en contact direct avec le bunker par radio, Melnik ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit notre vie. Il attend impatiemment la réunion avec le ministre de la Défense qu'on lui a promise. Ces choses-là comptent sans doute beaucoup pour un militaire de carrière. Mais les autres s'y intéressent moins et posent des questions essentielles. Où sont les forces d'occupation? Pourquoi on ne voit que la nature autour de nous et des gens devenus fous? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de remettre le pays en état? À quoi a-t-il passé ces 20 dernières années? Melnik croit que toutes les réponses nous attendent là-bas. Il sera pardonné, tout comme Anna et moi, et nous rentrerons chez nous, dans le métro. Résine, qu'est-ce qui se passe devant? Terminé. Tout est à l'abandon, mais les voies sont en bon état. Terminé. Compris. Avance doucement et fais gaffe aux radiations. Terminé. Bien sûr. J'arrive pas à y croire. On y est. Vous vous rendez compte? On y est enfin. C'était notre rêve. Pas seulement depuis des semaines ou des mois, mais depuis 20 ans. Toute ma vie. Je ne l'ai pas vécu enfin. Cette fois, j'en ai la certitude. Je ne sais pas. Pourquoi? J'aime pas cet endroit. Chut, ne dis pas ça. Camarade colonel, ça commence à chauffer par ici. Passagers à l'abri. Oui, bien sûr. Bon, on va continuer à entraîner. J'arrive avec Artyom. Compris, chef. Tu es de cet endroit depuis si longtemps et tu comptes y aller sans moi? Je suis toujours ta fille, t'es sûr? Très bien, viens avec nous. Sinon, je vais nous rebattre les oreilles. Viens, à nouveau. Retourne en zone sûre avec l'Aurora et ne bouge plus. On fait ça tout de suite. T'es responsable en mon absence.
Regardez toutes ces voitures. Artyom avait raison. Des gens de tout le pays sont venus ici. Oui, c'est vrai. Mais personne n'est venu de Moscou jusqu'à présent. Tout ce temps perdu. On va le rattraper. Bon, on y est presque. On n'aurait jamais dû venir ici. L'accueil et le tapis rouge. Vous voyez, il n'y a personne. Et si on partait, hein? Regardez. Identifiez-vous. Colonel Melnik, j'ai un rapport au ministre de la Défense. Et où sont vos hommes, colonel? Dans le train. C'est dangereux de rester dehors. Contactez-les et dites-leur de faire entrer le train dans le sas principal pour qu'il soit décontaminé. Bienvenue à l'Arche, colonel. Avancez dans le tunnel et prenez l'ascenseur. Vous serez reçu à l'intérieur. Vite, on nous attend. Pourquoi les équipes de maintenance s'en occupent pas? Ouais, cet endroit aurait bien besoin d'un petit nettoyage. Vous savez quoi? Ça sert à rien qu'on aille tous voir le gouvernement. Alors vous deux, vous feriez mieux de rester ici avec Crest. T'as préparé un discours, j'espère. Faire son rapport au ministre, ça rigole pas. Oh, lâche-moi un peu. J'y ai passé la nuit. Quelque chose à dire à Artyom, par hasard. Si, t'avais raison, Artyom. Et j'avais tort. Merci de pas avoir renoncé. Et c'est parti! Camarade ministre, commandant de l'escadron des forces spéciales rassemblées de la ville de Moscou, colonel Melnik, au rapport. Je demande à disposer de quartiers temporaires et de provisions pour mes troupes, car nous comptons des femmes et des enfants parmi nous. Mais nos combattants sont en pleine forme et prêts à se battre. Des femmes et des enfants. Bien, on n'en avait pas vu depuis longtemps. Mais qui êtes-vous?
est-ce que je suis? Et où sont les autres? Tout se déroule comme prévu et tout le monde va bien. Pour l'instant. Pour l'instant, j'exige de rencontrer le ministre de la Défense. Et tout de suite. Pas d'inquiétude, tout va très bien se passer. Et mieux encore. Le ministre et le chef en personne vous attendent pour le dîner. Le dîner? Non mais ça va pas! Vous vous foutez de ma gueule! Ta gueule! Écoute ce que dit le docteur! Où est le gouvernement? Allez, répondez! Mais ici, colonel, juste ici. Nous sommes le gouvernement que vous autres méritez. Ne la touchez pas, fumier! Vous êtes des putains de cannibales! Du calme! Vous allez vous faire un ulcère. Et, vous pouvez me croire, ça donne un arrière-goût amer. La fille va devoir attendre. Je vais lui faire passer quelques tests, ça tout ne me plaît pas. Détache-moi les mains, espèce d'enfoiré! Et je vais te les fourrer bien profond, tes putains de tests! Tu vas le sentir passer! Mais quel langage, jeune fille! Faites donc comme ce jeune homme. Il est réveillé depuis fort longtemps, mais il est bien sage et ne coupe jamais la parole. Sale connard! Laisse-moi tranquille! Donc, colonel, maintenant, vous allez prendre la radio et dire à ceux qui sont restés dans le train de venir ici, si vous ne voulez pas qu'elle souffre pendant très longtemps avant d'être enfin servie. Vous avez compris? Et moi qui espérais une conversation intelligente pour changer. Ah, misère. Mais ce n'est pas un problème, puisque ce charmant jeune homme va s'en charger pour vous. Il n'osera pas refuser quand on en aura terminé avec vous. Bien, ravi de vous avoir connu. Yakov, au travail. Je reviendrai vous faire la peau, même mort! Mais c'est bien possible, colonel. Je pourrais m'étouffer en mangeant. En attendant... Sale monstre! Venez, je vais vous éclater! Jusqu'au dernier! J'aurais dû le faire avant la guerre! Mais je vais le faire maintenant! Cramer en entier! Jusqu'à ce qu'il reste même plus l'orgueil! Bientôt, on aura le ventre plein. Bien. Arkham! Tiens. Mon colonel, je crois que Merci, ça Sam. suffit. Mais non! Il faut qu'on les élimine tous! Mais d'abord, on doit trouver... Désolé, je suis allé trop loin avec l'ascenseur. Aucune importance! Idiot! Fais monter l'ascenseur!
Ça nous donne plus de chances. Mais le complexe est immense, et on a au mieux 10 minutes devant nous. Alors on va devoir se séparer. Sam, tu t'occupes de la salle de filtrage, du générateur et de la réserve. L'idiot, tu viens avec moi au centre de commandement. Artyom, tu vas au quartier et à l'infirmerie. Allons-y. Allez, Artyom. là-dedans! Bordel! Mais il y avait
avait de la viande. On peut pas la rajouter. C'est trop chaud. Restez. On va aller la chercher. Marchez! Votre attention les Spartiates! Le centre de commandement est à nous! Rendez-vous ici si on perd le contact. Idiot! Trouve comment marchent les portes et les ascenseurs. Et verrouille tous les passages dont on n'a pas besoin. Je t'ai payé. Non, oui, c'est tout. Pourquoi maintenant elle est partie? Elle était ici! Oui, ici! Pourquoi? Pourquoi maintenant elle est partie? Elle était ici! Oui, ici! Sam, t'en es où? Ce message grouille de terre. Malade! Aucune trace d'Anna! Bien sûr! Continue à chercher!
Dieu! Il est coincé! Artyom! Je le savais! Derrière toi! Il y en a toujours un comme vous! Un héros! Vous n'allez sauver personne comme tous les autres! Vous allez... Stop! Oui! Lâche-le! Rappelez-vous Tout ce que de je vous suite. ai dit! Ce médicament expérimental, je... Assez parlé! Tu n'as rien, Artyom. Dieu merci. Il faut informer le colonel. Papa, c'est moi. À l'infirmerie. Artyom m'a retrouvé. Ah, bien joué, Artyom. Où est-ce qu'ils doivent aller maintenant? Il y a un ascenseur dans le couloir qui va directement au centre de commandement. Toute cette histoire. Moi qui pensais qu'on ne verrait rien de pire que sur la Volga. Silencieux, et ces foutus adeptes fanatisés. Mais non. Apparemment, il y avait encore de la marge. On a failli se faire tuer là-bas. Et on a failli se faire bouffer ici. Cet enfoiré. Incroyable. Quand je pense qu'il était médecin... Peu importe. On va bien voir ce qui va se passer. On a bien réussi à lui survivre après tout.
Ordure. Bon sang, Ragnar. J'aurais jamais pu me le pardonner. Je vais bien. Qui aurait pu croire ça? Que ces maudites créatures dévoraient des gens depuis 20 ans. C'est inimaginable. La dernière des bleusailles. Le ministre allait me recevoir. J'ai été aveuglé par l'orgueil. J'ai même été jusqu'à saluer ces monstres. Tu parles d'une arche. Ces monstres ont prospéré ici comme les gardiens à Moscou. Là-bas, ils gardaient les gens sous terre par tromperie. Mais ici... Très bien. Mais on fait quoi maintenant? J'en ai pas la moindre idée, Anna. T'as trouvé quelque chose, l'idiot? Défense aérienne, QG, toutes les informations sont obsolètes. Toutes les liaisons sont coupées. Mais celles qu'on voit là ont fonctionné pendant quelques années après la guerre. C'est quoi là-bas? C'est Caspian 1, un centre de communication. Il y en a un autre à Novosibirsk. Tu comptes nous traîner dans un autre bunker maintenant? Je sais pas, Anna. Il faut qu'on prenne cette décision ensemble. T'as pris tout ce que tu pouvais, l'idiot? On s'en va! Une seconde, je termine de tout saccager. Allez, allez! Ok, j'ai fini. Je veux dire comme ça, là. Tout a bien marché. Quoi, non? Oui, ça a marché. Mais la prochaine fois, peut-être pas. C'est ce qui m'inquiète. On dirait plus rien à offrir. Il est temps de partir à la recherche du beau. Dire que j'ai cru ces salauds de Hansa. Je croyais que Moscou était aux ordres du QG, qu'on était sous occupation, qu'on était encore en guerre, qu'il y avait des généraux ici qui donnaient des ordres. Quel imbécile, Soka! Je répète ma question. On fait quoi maintenant? On peut rentrer? À Moscou? Leur dire la vérité sur la guerre? Sur le gouvernement? Ils nous tiraient tous dessus à vue. Et même si on arrive à passer,
Qu'est-ce qu'on peut faire contre Hansa? Personne ne nous croira sans preuve. Et si on retournait à la Volga, on pourrait y vivre. Et qu'est-ce qu'on fait des habitants? Ils étaient pas franchement ravis de nous voir. Est-ce qu'on les tue tous? Quelqu'un serait partant pour ça? Quand on était à Moscou, Artyom rêvait de trouver un endroit habitable pour y fonder une colonie. Il est peut-être temps de s'y mettre. C'est une bonne idée. Mais comment trouver cet endroit? On avance au hasard? L'Aurora a besoin d'une révision. Qu'est-ce qu'on fait si elle tombe en panne? Les satellites. Quoi, les satellites? Tu comptes quitter cette putain de planète? Il y a un centre de communication satellite sur la mer Caspienne. Et il tient toujours debout. Ah! Et si on parvient à accéder aux données récupérées par les satellites... Plus besoin d'avancer à l'aveugle. Les cartes de niveau de radiation, de simples photos satellites pourraient nous aider sur le terrain. Ah, c'est une bonne idée. Et si on trouvait encore pire que des cannibales? C'est possible. Mais premièrement, on va se montrer très prudent cette fois. Et deuxièmement, est-ce que quelqu'un a une meilleure idée? Moi non. Je crois bien qu'on a un nouveau plan, Scar. Artyom, si on allait chercher l'endroit de tes rêves, joue du sifflet. Trois mois sur la route. 3 mois d'épreuves incessantes. Mais après Yamantaou, on est prêt à affronter tout ce que le sort nous réserve. On n'est plus qu'à quelques kilomètres du centre de communication Caspienne 1. J'ignore si les cartes qu'il renferme nous permettront de trouver un coin sans radiation où on pourra enfin vivre tranquillement. Il faut garder espoir, c'est tout ce qui nous reste. Le désert ne nous ménage pas. L'équipage meurt de chaud et de soif, et l'Aurora n'est pas au mieux. On n'a plus de charbon. On en est rendu à brûler tout ce qu'on trouve. Des vieilles traverses et des branches.